au centre de nos préoccupations en matière de politique publique. Je pense que c'est déjà bien entendu et bien compris. Et aussi cette population, cette tranche de population qui peuvent contribuer à ces politiques publiques, qui jouent un rôle, qui ne sont pas un problème ou une masse des jeunes à former ou donner de l'emploi, etc. C'est une force très importante, très vibrante de cette société, n'est-ce pas? Et je pense qu'une des dimensions dans la réinvention, dans la repensée des politiques publiques, n'est-ce pas, comment avoir des espaces et comment former chacun de nous pour pouvoir interagir, pour échanger, pour discuter avec cette tranche d'âge. C'est pas dans la formation de, je passe à l'ENA, si l'ENA va suivre, n'est-ce pas? On ne sait pas si à l'ENA, on parle un peu de comment vous abordez les jeunes, comment vous parlez aux enfants même, qui ont souvent des idées intéressantes et une connaissance des problèmes. Vous savez, quand l'enfant est né, l'enfant est évaluateur. Nous sommes tous nés évaluateurs. On demande pourquoi, n'est-ce pas? Et c'est vraiment cette jeune génération, cette tranche d'âge, a la possibilité d'apprendre, de poser des questions et de nous interpeller des adultes, n'est-ce pas? Donc, je voulais ajouter au débat aujourd'hui, je voulais ajouter cette dimension de dialogue intergénérationnel entre les générations, aussi entre hommes et femmes, parce que je pense qu'il faut faire plus, pas seulement pour le mois ou le 8 mars, il faut vraiment donner la possibilité d'expression, de réaction, etc., aussi de cette moitié de la population. Donc, je pense que c'est ça un peu le défi pour les politiques publiques, mais quand on dit le problème de l'État, ou le problème de la Sénégal, ou le problème de l'État en Afrique, je pense que dans le monde actuel, c'est le problème de l'État, point, n'est-ce pas? Un peu partout au monde, les méthodes habituelles, les structures de gouvernement, les institutions nationales sont vraiment face aux défis qui n'arrivent pas à traiter, à relever, n'est-ce pas? Toutes les grandes questions d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de questions de jeunesse, questions de pauvreté, questions de VIH, questions de croissance économique, etc., sont tous des défis qui débordent les structures traditionnelles et les modes traditionnels d'agir, n'est-ce pas? Donc je pense un peu partout au monde, et peut-être en Afrique, au Sénégal, pourquoi pas, où le pays est plus jeune, l'État est plus jeune, il y a peut-être un certain débat. Les débats ici peuvent enrichir et illuminer et montrer certaines voies, n'est-ce pas, qui pourraient même à la longue aider certains pays qui sont plus développés en principe et plus riches, n'est-ce pas, en matière de ressources financières, pas forcément en ressources humaines, n'est-ce pas? Et je pense que nous sommes sortis maintenant de cette division du monde nord-sud, développé, sous-développé, en voie de développement. Je pense que nous sommes tous, c'est une planète en voie de développement et on a besoin de la pensée originale, des idées provocatrices et pas seulement les idées sur papier, mais les idées vécues, n'est-ce pas? Nous avons entendu dans les témoignages que notre auteur, Dr. Monsec, c'est pas seulement dans le livre qu'il sort ces idées, c'est dans ses gestes, dans ses actes, dans sa solidarité avec ses collègues, etc. Nous devons tous avoir de belles idées, mais aussi les transformer, chacun de nous, par notre comportement, n'est-ce pas, en réalité, par l'exemple qu'il a fait, et notre président également a fait, et les autres collaborateurs. Donc, merci de m'avoir donné la parole. Bonne continuation, et merci pour l'appui à mon équipe de 5e division. Et je peux vous annoncer que nous sommes numéro 1 pour le moment. La promotion, c'est à mon cas. Code 221, la chambre des médias. Code 221. Alors, la parole est à Madame.